Yerushalayim, Yerushalayim, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants sous mes ailes, mais vous ne l'avez point voulu. Alors nous voilà à Jérusalem, dans la ville du Grand Roi. Et c'est le point culminant de notre périple. Contente d'être là, Julia? Je suis ravie d'être là. Et en plus, quand on réalise toutes les promesses qui ont été faites et qui se réalisent aujourd'hui et qui vont se réaliser dans le temps qui vient, c'est vraiment une sensation extraordinaire. Oui, et nous pouvons voir derrière la vieille ville et le dôme, je dirais le dôme illégitime qui se trouve sur l'emplacement de l'ancien temple. Et nous nous réjouissons de ce que nous pouvons marcher. Et nous allons pouvoir marcher à partir d'aujourd'hui et dans les jours suivants dans les rues de Jérusalem. Et mon cœur, il est rempli des idées pour des chants, et je me dis, mais c'est vraiment, on ne peut pas chanter une chanson sur Jérusalem sans avoir une voix passionnée ou sans que ça soit un chant d'amour, je pense. Et tous les passages dans les psaumes et dans les proverbes, et tous les passages d'Ésaïe, tous les endroits où il parle de Jérusalem, ça devient totalement vivant quand on arrive ici. C'est magnifique, c'est passionnant. On se réjouit d'être là. Alors on nous appelle et on va continuer plus tard notre petite vidéo de la semaine. Jérusalem, Jérusalem, des jours viennent où tes ennemis te serreront de toutes parts, ne te laisseront pas pierre sur pierre, car tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. La parole de Dieu nous dit que de Jérusalem, tous y sont nés. Donc tous, c'est vous. On est tous nés ici. À un moment ou à un autre, on est tous nés à Jérusalem. On est peut-être nés à Alger ou au faubourg d'ici ou de là, mais spirituellement, on est tous nés ici. Alors Jacques, une question peut-être un petit peu bateau. Qu'est-ce que cette ville, Jérusalem, et cette vieille ville qui se trouve derrière nous, représente pour toi? Bah, c'est facile, hein. Il suffit de regarder dans la parole de Dieu, c'est la cité du grand roi, la cité de David, mais c'est aussi presque une image de ce que l'on verra un jour quand la Jérusalem céleste descendra. Et là, on a derrière nous la porte par laquelle Yeshua est rentré une première fois, cette porte qui a été murée par la suite, et pour empêcher que le Messie repasse par cette porte, il y a un cimetière musulman, parce que, comme le dit le bon samaritain, la parabole du bon samaritain, on ne peut pas passer en tant que Messie, on ne peut pas passer par un endroit où il y a des morts, donc les musulmans ont construit des cimetières pour empêcher que le Messie repasse par ici. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il va y avoir la résurrection des morts, au moment où il va poser ses pieds. Un petit détail qui a son importance. Là, on est sur le mont des Oliviers, donc quand il posera ses pieds ici, on aura les tombeaux qui vont s'ouvrir et la porte qui va s'ouvrir pour laisser passer une seconde fois le Messie d'Israël. Voici votre maison vous sera laissée, mais vous ne me reverrez plus jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Du rocher est construit sur la pierre où la création du monde a pris place, où Abraham a offert en sacrifice son premier fils
pour les Juifs, Isaac, pour les Arabes, Ismaël. Et comme Jacques l'a expliqué hier, après les croisés, c'était vraiment une déchetterie. Et les musulmans ont tout nettoyé et ont construit la mosquée Al-Aqsa après, mais avant, le dôme du rocher. Sur la pierre, selon la tradition, sur laquelle Abraham aurait offert son premier fils en sacrifice. Il y a de quoi de particulier dans ce dôme du rocher? C'est inscrit dans le dôme, Dieu n'a pas de fils. En arabe. Et dans l'épître de Jean, il est écrit qui est l'Antichrist, sinon celui qui dit que Dieu n'a pas de fils. Donc l'Antichrist, pour moi, il y a une personne qui sera à la tête de, mais c'est un système. L'Antichrist, c'est pas... Il va être représenté par une personne, mais oubliez jamais, c'est un système et c'est un combat spirituel. Donc, comme on disait hier, ne pas tomber dans la haine de l'Arabe, du Palestinien. On prie pour que tous viennent au salut, viennent à la connaissance de Yeshua, à Mashiach. Alors me voici avec derrière moi cette fameuse maquette de la ville de Jérusalem à l'époque de Jésus. On peut y voir une reproduction très impressionnante d'ailleurs du temple de l'époque. Et combien s'il est important d'avoir les yeux sur la Jérusalem d'hier, celle dans laquelle le Seigneur a marché. Nous devons, et c'est ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne, avoir les yeux sur la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Celle qui a des fondements indestructibles, celle sur laquelle Jésus régnera pour l'éternité, et nous serons à ses côtés. La Jérusalem d'en bas a été glorieuse, mais elle a perdu cette gloire. Mais la Jérusalem céleste est bien plus glorieuse et a une gloire éternelle. Ville de paix, réjouis-toi stérile, toi qui n'en